On voit un peu partout des publicistes qui proposent des publicités de retargeting. Des publicités Facebook qui sont donc uniquement montrées à des personnes qui ont déjà visité votre site internet. Ça semble être le Graal, hein, surtout pour les petits commerces qui n'ont pas pu se construire un fichier de client efficace. Le problème, c'est que souvent c'est très mal réalisé. Dans cette vidéo, nous allons étudier le problème du retargeting. Pour commencer, c'est quoi les publicités de retargeting? On l'a vu dans l'intro, il s'agit de publicités qui sont présentées uniquement à des personnes qui ont visité votre site internet. L'idée là derrière, c'est qu'on s'imagine que des personnes qui ont visité votre site internet sont des clients potentiels. Cela est parfois vrai et parfois pas. Cela dépend du contexte de votre site internet. Et on va y revenir avec quelques exemples. Mais tout d'abord, comment ça fonctionne? Pour avoir un suivi de votre site et une intégration avec les publicités Facebook et Google, les professionnels ajoutent dans la tête du site un ID Google et un pixel Facebook, ce qui va permettre le traçage des personnes qui passent sur votre site. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des sites vous imposent d'accepter les cookies. Vous savez, cette bannière qu'il y a au fond du site, ou alors cette fenêtre qui s'ouvre en plein milieu, que vous êtes obligé d'accepter. Eh bien, c'est dû à la loi européenne sur la protection des données, la RGPD. C'est donc avec cet ID et ce pixel que Google et Facebook savent quels de leurs utilisateurs ont visité votre site. Bon, maintenant on a compris ce que c'est et comment ça marche. Mais quel est le problème? Car ça semble très intéressant d'un point de vue publicité. Si votre site internet est un site de vente avec des produits variés, l'affirmation que la personne qui passe sur votre site est un client potentiel est probablement juste. Cependant, si votre site internet est un peu plus pointu ou n'est pas un site de vente, si c'est un site pour votre entreprise, eh bien, dire qu'un visiteur est un client potentiel est probablement moins exact. Et cela devient spécialement problématique si votre site représente une seule gamme de produits, qui de plus demande une visite sur votre site pour de la documentation ou pour du logiciel spécifique pour utiliser les produits. Car le retargeting n'arrive pas à faire la différence entre les clients qui s'intéressent à vos produits et les clients qui l'ont déjà acheté. On va regarder quelques exemples. Voici notre premier exemple où le retargeting fonctionne bien. Zalando. Tout le monde connaît Zalando. C'est un magasin en ligne de vêtements qui est très connu car il a facilité à l'extrême l'achat en ligne de vêtements. En fait, en facilitant les retours de marchandises que l'on ne désire pas. Il suffit de le mettre dans le carton, on l'amène à la poste, rien besoin de payer et ça retourne. Bref, c'est un bon candidat pour le retargeting car on achète d'une manière régulière des habits et Zalando vend toutes sortes d'habits. La pub ressemble à ça. Leur pub est pour des produits génériques et quelque peu excentriques. L'idée là derrière est de dire que Zalando a toutes sortes d'habits dans son catalogue. Ici, on a un exemple d'un magasin en ligne, leader sur le marché suisse pour tout ce qui est électronique et informatique. Cela fonctionne bien car c'est également un magasin générique qui vend toutes sortes de produits. Et il est assez fréquent de faire régulièrement des achats sur ce site, spécialement durant cette période Covid. Et maintenant un exemple où le retargeting ne fonctionne absolument pas. Ces pubs sont de l'argent perdu. Pourquoi? Ici, il s'agit du fabricant d'interfaces USB pour le son. Ces boîtiers permettent de capturer du son analogique, donc micro, instruments, etc., sur un ordinateur. Sur leur site, ils vendent leurs produits. Par contre, c'est plus facile d'acheter ces produits par un site tiers, comme Amazon ou Digitech, la pub qu'on a vue avant, parce qu'au fait, on achète dans le même pays ces produits, et non aux États-Unis. Donc, pour nous, Européens, c'est beaucoup plus facile. Par contre, la procédure de mise en route de ces boîtiers demande qu'on aille sur le site pour télécharger des logiciels spécifiques, les drivers. Donc la plupart des personnes vont sur le site une fois qu'ils ont déjà acheté le produit. Et comme c'est des produits spécifiques et quand même assez chers, on n'en achète pas régulièrement. En plus, cette publicité m'a été présentée au minimum 11 fois, ce qui signifie qu'ils gèrent pas très bien en plus la répétition de leur publicité.
Et voilà pourquoi c'est une pure perte d'argent de faire de la publicité retargeting comme ça. Donc, si vous désirez faire ou qu'on vous propose de faire du retargeting, il faut bien étudier si cela fait du sens pour votre contexte. Essayez d'estimer si le fait de relancer des visiteurs de votre site peut déclencher un achat ou pas. Si vous avez un doute, mais que votre budget de publicité le permet, essayez, mais soyez très attentifs pour étudier la rentabilité des publicités. Si d'autres informations sur le marketing vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et cliquez sur la cloche pour rater aucune future vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.